Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharef, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 21 juin, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf prend part aujourd'hui à la 51e session du Conseil des chefs de diplomatie de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Istanbul en Turquie. À l'ordre du jour, notamment la situation explosive au Moyen-Orient. L'Algérie au Conseil de sécurité souligne par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies que l'agression sioniste contre l'Iran était injustifiée et constitue une violation flagrante de la charte de l'ONU. Nouvelle nuit de feu entre l'Iran et l'entité sioniste. La riposte iranienne se poursuit. Une 18e vague de missiles iraniens lancés en direction de l'entité sioniste visant notamment l'aéroport et certains centres militaires sionistes. Ouverture officielle de la saison estivale. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, donnera aujourd'hui le coup d'envoi. À partir de Annaba, nous nous intéresserons notamment aux préparatifs au niveau des régions côtières. Le ministère de la Santé qui lance dès demain une campagne nationale de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard vaccinal. Et puis l'Algérie qui célèbre la culture Hassania avec l'événement Alger Capitale de la culture Hassania 2025 avec une large participation de personnalités d'Algérie, de Mauritanie et du Sahara occidental. Du sport football, nous connaîtrons aujourd'hui le champion d'Algérie entre le Mondial d'Alger notamment qui n'aura besoin qu'un seul point pour le titre et le Shabab de Blue Z qui sera en déplacement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie est arrivé hier à Istanbul. Ahmed Attaf participera aujourd'hui et demain aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. À l'ordre du jour, l'examen de la situation au Moyen-Orient suite à l'agression sioniste contre l'Iran et la poursuite de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Dossier déjà évoqué lors des travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, à laquelle a pris part hier Ahmed Attaf. Les participants à cette réunion d'urgence ont unanimement condamné l'agression sioniste contre l'Iran, la qualifiant de violation de la Charte des Nations Unies et de menace à la paix et à la sécurité dans toute la région du Moyen-Orient. Autre appel, l'arrêt de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Ils ont appelé également le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités. L'Algérie a souligné à New York, d'ailleurs par la voix de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, que les agressions perpétrées par l'entité sioniste contre l'Iran étaient injustifiées, constituaient une violation flagrante de la charte de l'ONU, selon ces attaques ciblant des installations soumises aux garanties de l'Agence internationale à l'énergie atomique, compromettant ainsi la crédibilité du système de non-prolifération nucléaire. Ammar Benjama. Les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées, et foulent aux pieds la charte des Nations Unies. Nous devons résister à toute tentative de justifier ce qui est un acte d'agression contre un État membre souverain de l'ONU. Il est impératif que tout le monde reprenne la voie de la raison. Les négociations avec les 3 pays européens, les E3 et l'Iran, les négociations également entre l'Iran et les États-Unis, facilitées par Oman, demeurent une solution viable et constructive. Et l'Algérie qui ne peut accepter le principe de 2 poids, 2 mesures quand il s'agit du respect du droit international humanitaire. L'exemple le plus concret à Gaza où malheureusement la violation du droit international humanitaire est devenue la règle, a affirmé Ammar Benjama. De son côté, le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a appelé les membres du Conseil de sécurité à activer la résolution 487 et de protéger le régime mondial de non-prolifération nucléaire. Une déclaration faite suite à une attaque sioniste visant le réacteur à Lourdes d'Arak en Iran, c'était jeudi. Amir Saïd Iravani. Nous remercions l'Algérie, le Pakistan, la Chine et la Fédération de Russie qui ont appuyé la demande de cette séance et pour leur condamnation sans embâche des attaques brutales menées par Israël. Ces attaques sont une violation de la Charte des Nations Unies, du droit international, du statut de l'AEA
et des résolutions 2231 et 487 du Conseil de sécurité. La résolution 487 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité, établit très clairement que toute attaque militaire visant des installations nucléaires placées sous le contrôle de l'AEA représente une attaque contre l'intégralité du système de garantie de l'AEA, une attaque contre le TNP lui-même. Le Conseil de sécurité doit appliquer sa résolution. Si le Conseil ne parvient pas à agir maintenant, il enverra un message disant que le droit international et les résolutions du Conseil s'appliquent de manière sélective. Si le régime de non-prolifération s'effondre, ce Conseil sera responsable au même titre que le régime israélien. C'était le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amin Saïd Iravani. Justement, Téhéran affirme avoir repoussé une attaque sioniste qui a visé dans la nuit un site nucléaire à Isfahan, au centre du pays, selon les agences Melfas, écartant tout dégât toutefois et risque pour la population. Nouvelle nuit entre l'Iran et l'entité sioniste. Les sirènes ont retenti dans plusieurs régions de l'entité sioniste, annonçant l'arrivée d'une nouvelle vague de missiles iraniens. Le corps des gardiens de la révolution iranienne affirme avoir lancé dans la nuit la 18e vague de missiles en direction de l'entité sioniste. Les missiles auraient visé l'aéroport notamment de Ben Gourion et certains centres militaires. Il s'agit d'une opération combinée avec des missiles balistiques et des drones Suicide Shahed 136. Par ailleurs, la police de la province iranienne de Qom a annoncé ce samedi que 22 personnes accusées d'espionnage au profit de l'entité sioniste avaient été arrêtées en 8 jours de guerre avec Israël. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné hier les attaques sionistes contre son pays lors d'une réunion onusienne à Genève. Le chef de la diplomatie iranienne qui est à Genève pour une réunion également avec ses homologues britanniques, français et allemands en présence d'une représentante de l'Union européenne, a indiqué dans son discours l'entité sioniste commettait un horrible génocide en Palestine et menait désormais une agression contre l'Iran. A noter également que l'armée sioniste a affirmé ce samedi avoir frappé également un site de Hezbollah libanais dans la région de Naqoura, dans le sud du Liban, au cours de cette nuit. Le ministère de la Santé qui organise et lance dès demain une campagne nationale de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard vaccinal. Cette campagne touchera les 58 wilayas du pays. Coup d'envoi ce samedi de la saison estivale, lancement officiel qui sera donné depuis Annaba par le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, qui sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Direction Tizi Ouzou justement, où les daïras maritimes, notamment Tixirt et Ezfoun, sont déjà prises d'assaut par les estivants depuis début juin. Un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place pour les accueillir. Le colonel Abdelhaq Chabou, directeur de la protection civile de la wilaya, il est au micro de Mohamed Haouchina. La direction de protection civile de Tizi Ouzou a commencé à mettre le dispositif en place le 1er juin. Donc on s'est préparé depuis le mois de mars. On a fait un recrutement des surveillants de baignade. On a exactement bénéficié de 1000 surveillants de baignade détalés bien sûr sur les 4 mois. Il y a aussi 16 professionnels. Chaque poste à Tizi Ouzou, on a exactement 8 plages. On a Tasselès du côté de Tixirt. On a la plage communale à Tixirt. On a la plage Pharaon Ouest à Tixirt. Ensuite Pharaon Est, donc c'est Iflissel. Ensuite, on a les 4 plages aussi au niveau de la Dera d'Asfon. Donc, il s'agit bien de Caroubier, plage centre du côté d'Asfon, le site de Khalifa, et Petit Paradis pour HF. Et la flotte maritime qui se renforce, le navire grec El Venizelos, affrété par l'entreprise nationale du transport maritime des voyageurs, a accosté hier au port d'Alger. Le navire sera exploité sur les lignes Alger-Alicante, Alger-Oran, Alicante-Oran. Le navire permettra le transport de plus de 2000 voyageurs et près de 750 véhicules. La cérémonie d'accueil du navire a été présidée par le ministre des Transports, Saïd Saïd, et permettra de renforcer la flotte et désengorger les ports. Ce nouveau navire permettra de doubler les fréquences habituelles en complément des navires de flotte permanente, à savoir Badji Mokhtar 3, El Jazeer 2, Tassili 2, le Tariq Ibn Ziyad étant en rénovation. Hakima Kamal. Un nouveau navire effectivement est affrété pour répondre à la forte demande des voyageurs sur les 2 rives de la Méditerranée. Avec cette nouvelle acquisition, le NTMV, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, pourra offrir des traversées plus modernes. Sofiane, directeur général de la société. L'affrètement de ce bateau grec vient en renfort à la flotte nationale, notamment durant la haute saison estivale. Cela va permettre
de fluidifier le transport des voyageurs, réduire la surcharge sur les lignes existantes et mieux répondre à la forte demande, surtout la communauté nationale à l'étranger. La mise en service du navire est programmée pour le dimanche 22 juin, date à laquelle il effectuera sa première traversée sur la ligne Alger-Marseille. Le directeur de l'ENTMV assure que l'entreprise s'efforce et travaille continuellement pour améliorer les services offerts aux voyageurs, tant sur le respect des heures de départ que sur les prestations à bord des navires pour tous les voyageurs. Un meilleur dispositif de coordination avec les ports est mis en place pour garantir des horaires respectés, limiter les retards, fluidifier l'embarquement. Des efforts sont engagés pour rehausser le niveau de confort à bord, entretien renforcé des navires, amélioration des services comme la restauration et l'accueil, ainsi qu'une meilleure prise en charge de nos passagers. Chers voyageurs, le NTMV promet une saison estivale 2025 à bord de ces navires plus confortable, ponctuelle pour tous les voyageurs. Et l'été, c'est aussi la saison des vacances, des loisirs, mais également des risques alimentaires. Une caravane de sensibilisation lancée par la direction de la santé de Constantine est en cours pour prévenir ces empoisonnements, quelquefois très graves d'ailleurs, nous dit Hayat Karboua. La caravane de sensibilisation et de prévention des risques d'intoxication alimentaire se poursuit. Son credo, comprendre pour mieux prévenir. Et il faut dire que l'été, cette période de grande chaleur, est propice aux intoxications, quelquefois collectives. Écoutons Dr Kalima Boussar, médecin généraliste en chef, chargé de la prévention à la direction de la santé. Cette période de l'année est vue l'élévation de la température qui a pour conséquence une prolifération de plusieurs micro-organismes et une recrudescence de plusieurs maladies à potentiel épidémique telles que les toxi-infections alimentaires collectives. Et qui dit toxi-infection alimentaire collective, il dit consommation d'aliments impropres qui contiennent des bactéries, des parasites, des virus, des substances toxiques, soit au moment de leur production, de la conservation, jusqu'au moment de leur distribution. La direction de la santé de la wilaya de Constantine a mis en place un dispositif de prévention en organisant des caravanes médicales afin d'intensifier la sensibilisation et la communication de proximité. Prévenir les intoxications alimentaires durant la longue période des chaleurs est crucial et il suffit pour cela d'adopter les bons réflexes pour les éviter, que ce soit chez soi ou à l'extérieur. Constantine, Hayat Karboua, Alger 3. Il est 8h12 sur les ondes d'Alger 3. Nous vous le disions tout début de cette édition. Alger, capitale de la culture, Al-Hassaniya à partir de ce samedi 21 juin. Une manifestation culturelle qui rassemblera des artistes, chercheurs, auteurs, acteurs de la culture des trois pays, l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental, 3 jours durant. Ils se pencheront sur les particularités et la dimension historique et identitaire de la culture Al-Hassaniya. Al-Hassaniya demeure le symbole de l'identité et de la liberté. Hanan Saïsi. Al-Hassaniya, une culture identitaire, une expression du lien partagé par les populations du sud-ouest algérien, de Mauritanie et du Sahara occidental. Bala El-Kinti, diplomate sahraoui. L'espace hassanophone est assez grand. Il y a beaucoup de similitudes avec également le dialecte arabe du sud algérien qui va jusqu'à Gelfa. Et donc ce Hassaniya est vraiment un point commun assez important que nous partageons avec beaucoup de nos frères algériens, mauritaniens, mais aussi dans l'espace nord-malien. Une mémoire vivante, témoin d'un combat indéfectible pour l'identité. Et la culture est fondamentale, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons refusé la présence espagnole. Mais quand le Maroc a envahi, et l'action est extrêmement violente, et rien que pour cela le rejet était total, donc nous avons tout le temps cette particularité culturelle que nous entretenons, que ce soit au niveau des habits, que ce soit au niveau de la langue. En fait, en général, une façon d'être dans le monde, et donc la culture est quelque chose de fondamental dans à la fois l'identité sahraoui, mais aussi dans cette lutte et résistance politique. Face aux défis, les jeunes générations perpétuent la tradition. Bala El-Kinti.
L'envahisseur a voulu enterrer tout ce qui est particularité sahraoui, s'approprier tout ce qui est particularité sahraoui, aliéner les Sahraouis, les avilir même, les détruire de plusieurs formes, et la culture effectivement a été violemment attaquée. Heureusement que dans notre communauté de réfugiés sur cette terre bénie d'Algérie, les Sahraouis se sont organisés, se sont appropriés leur culture, l'ont développée, et c'est devenu effectivement un marqueur de résistance et d'identité très très fort. L'Hassaniya, à travers les gardiens d'un riche patrimoine culturel, incarne la liberté, l'unité d'un peuple où les voix du désert parlent encore au monde. Et du sport pour terminer, nous rappellerons la suite, 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 aujourd'hui. On connaîtra d'ailleurs ce soir le champion d'Algérie. Ça sera entre le Moulia d'Alger qui n'aura besoin que d'un seul point pour remporter le titre cet après-midi face à l'équipe de Nejm Magra qui vise la victoire pour son maintien au stade du 5 juillet, au moment où le Chabab de Belouizdad, également en course pour le titre, sera en déplacement pour affronter l'Olympique Arbous. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Fatema Charef. Très bonne écoute.